Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps chaque fois que vous vous masturbez? Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que leur prostate subit des changements immédiats et à long terme pendant et après l'éjaculation. Et voici quelque chose d'encore plus surprenant. Certains de ces changements peuvent être bénéfiques, tandis que d'autres pourraient être préoccupants s'ils sont négligés. Dans cette vidéo, nous découvrons 6 changements clés qui arrivent à votre prostate lorsque vous vous masturbez. Des variations du flux sanguin et des changements hormonaux aux effets potentiels sur la santé de la prostate à long terme. Ces changements jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de votre corps avec l'âge. En les comprenant, vous pouvez prendre de meilleures décisions concernant votre santé, vos habitudes et votre bien-être futur. Restez attentifs jusqu'à la fin, car vous découvrirez non seulement ce qui se passe à chaque fois que vous éjaculez, mais aussi comment ces changements impactent votre prostate au fil du temps. Certaines de ces informations pourraient complètement changer votre façon de voir votre corps et pourraient même vous aider à prévenir de graves complications de santé à l'avenir. Maintenant, commençons. L'un des sujets les plus débattus concernant la masturbation et la santé de la prostate est son rôle potentiel dans la réduction du risque de cancer de la prostate. Au fil des ans, plusieurs études ont suggéré qu'une éjaculation régulière pourrait aider à éliminer les substances cancérigènes et les agents inflammatoires de la prostate, réduisant potentiellement le risque de développer un cancer de la prostate plus tard dans la vie. Le raisonnement derrière cela est assez simple. La prostate est une glande qui produit du liquide séminal. Et avec le temps, elle peut accumuler des toxines, des sous-produits métaboliques et un excès d'hormones. Si ces substances ne sont pas régulièrement expulsées, elles peuvent quant à elles contribuer aux dommages cellulaires et à l'inflammation, 2 facteurs liés à un risque accru de cancer. Certains chercheurs pensent qu'une éjaculation fréquente aide à éliminer ces substances potentiellement nocives, maintenant la prostate en meilleur état. Par exemple, une étude bien connue, menée par Harvard, a révélé que les hommes qui éjaculaient au moins 21 fois par mois avaient un risque significativement plus faible de cancer de la prostate par rapport à ceux qui le faisaient moins fréquemment. Bien que cela ne signifie pas que chaque homme doive atteindre un nombre spécifique, cela suggère qu'un schéma régulier d'éjaculation pourrait être bénéfique pour la santé de la prostate. Cependant, il est important de noter que ce n'est qu'une pièce du puzzle. La génétique, l'alimentation, le mode de vie et la santé globale jouent tous un rôle majeur dans le risque de cancer de la prostate. Prenons l'exemple d'un homme de 74 ans qui avait des antécédents familiaux de cancer de la prostate. Préoccupé par son risque, il a commencé à chercher des moyens d'améliorer la santé de sa prostate. Il a découvert que maintenir une vie sexuelle active, associée à une bonne nutrition et à des examens réguliers, pourrait contribuer à réduire son risque global. Après avoir consulté son médecin, il a apporté des changements simples mais efficaces, notamment des éjaculations plus fréquentes, une alimentation riche en légumes crucifères et une routine d'exercice conçue pour soutenir l'équilibre hormonal. Avec le temps, il a remarqué des améliorations dans son bien-être général et s'est senti plus confiant quant à sa santé. Cela dit, l'éjaculation seule n'est pas un moyen garanti de prévenir le cancer de la prostate. Elle doit être considérée comme l'un des nombreux facteurs de style de vie qui contribuent à une meilleure santé de la prostate. Maintenir une alimentation saine, réduire le stress, rester physiquement actif et effectuer des dépistages réguliers de la prostate sont tout aussi importants, sinon plus. L'un des avantages moins connus de la masturbation est qu'elle peut aider à éliminer l'excès de liquide séminal qui s'accumule dans la prostate. Ce processus
parfois appelé drainage prostatique, joue un rôle important dans le maintien de la santé de la prostate. Lorsque vous éjaculez, la prostate libère le liquide accumulé, réduisant la pression interne et diminuant potentiellement le risque d'inconfort et d'inflammation. Pour la plupart des hommes, cela se traduit par une sensation de soulagement et de relaxation après l'éjaculation. Mais pour d'autres, en particulier ceux qui n'éjaculent pas souvent, cette accumulation peut entraîner une congestion temporaire qui peut provoquer un léger inconfort pelvien ou une envie accrue d'uriner. C'est particulièrement vrai pour les hommes atteints d'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, ou de prostatite chronique, où le liquide stagnant à l'intérieur de la prostate peut devenir une source d'irritation. Prenons l'exemple d'un retraité de 72 ans qui n'avait pas été sexuellement actif depuis des mois. Il a commencé à remarquer une sensation sourde et douloureuse dans le bas-ventre et des mictions nocturnes fréquentes. Son médecin a expliqué que sa prostate subissait une légère congestion due à un manque d'éjaculation, entraînant une inflammation accrue et une pression sur sa vessie. À sa surprise, le médecin a recommandé une éjaculation régulière comme moyen de soulager l'accumulation et d'améliorer ses symptômes. Après avoir suivi ce conseil, l'homme a constaté une réduction significative de l'inconfort et moins de levées nocturnes pour aller aux toilettes. Cela ne signifie pas que tous les hommes doivent se suivre une fréquence déterminée, mais cela souligne un point important. L'éjaculation peut être un moyen naturel de soulager la congestion de la prostate. Cependant, si vous remarquez une gêne, même après l'éjaculation, ou si le soulagement n'est que temporaire, cela pourrait indiquer un problème sous-jacent nécessitant une attention médicale. Le point clé à retenir ici est que, pour de nombreux hommes, une masturbation modérée peut offrir un moyen simple de soutenir la santé de la prostate et de réduire l'inconfort inutile. Lorsque vous vous masturbez, les niveaux d'hormones de votre corps fluctuent, en particulier la testostérone et la dihydrotestostérone, DHT. Ces hormones jouent un rôle crucial dans la fonction prostatique, la force musculaire et la santé masculine globale. Bien que la testostérone augmente et diminue naturellement tout au long de la journée, l'activité sexuelle peut entraîner une baisse temporaire de ces niveaux immédiatement après l'éjaculation. Chez les hommes plus jeunes, cette baisse est à peine perceptible, car leur corps reconstitue rapidement la testostérone. Mais avec l'âge, la production de testostérone diminue naturellement et des éjaculations fréquentes peuvent contribuer à des baisses temporaires d'énergie, de motivation et de récupération musculaire. C'est pourquoi certains hommes, en particulier ceux dans la soixantaine et la septantaine, peuvent se sentir un peu plus fatigués après la masturbation qu'ils ne l'étaient plus jeunes. Cependant, cette diminution est de courte durée et, dans la plupart des cas, les niveaux de testostérone reviennent à la normale dans les 24 heures. Ensuite, il y a la DHT, une forme plus puissante de testostérone qui est fortement liée à la santé de la prostate. Bien que la DHT soit essentielle au développement normal masculin, des niveaux excessifs peuvent contribuer à l'élargissement de la prostate et même à la perte de cheveux. Certaines études suggèrent que des éjaculations fréquentes pourraient aider à réduire l'accumulation de DHT, ce qui pourrait diminuer le risque de développer une hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, au fil du temps. Cependant, l'équilibre est délicat. Trop peu de DHT peut affecter la libido et la vitalité globale, tandis que trop peut contribuer aux problèmes de prostate. Prenons l'exemple d'un homme de 68 ans qui se sentait inhabituellement léthargique depuis des semaines. Il avait remarqué une baisse progressive de son niveau d'énergie et une légère baisse de motivation. Après avoir parlé à son médecin,
il a appris que ses habitudes fréquentes de masturbation tardive pourraient affecter son équilibre de testostérone. Os, en ajustant sa routine, notamment en dormant mieux, en faisant de la musculation et en adoptant une alimentation riche en nutriments, il a pu restaurer son énergie et maintenir un équilibre hormonal sain tout en profitant d'une vie sexuelle normale. Pour la plupart des hommes, ces changements hormonaux ne sont pas préoccupants, mais il est important d'en être conscient en vieillissant. Comprendre le rôle de la testostérone et de la DHT dans votre corps peut vous aider à faire des choix plus éclairés concernant vos habitudes et votre santé globale. Si vous ressentez une fatigue persistante, une faible libido ou des changements de force musculaire, il peut être utile de discuter de l'équilibre hormonal avec un médecin. La masturbation en elle-même n'est pas nocive, mais comme pour tout, la modération est essentielle, surtout lorsqu'il s'agit de maintenir des niveaux hormonaux sains et de soutenir la santé de la prostate à long terme. L'une des premières choses qui se produisent lorsque vous vous masturbez est une augmentation du flux sanguin vers la prostate. Cela fait partie de la réponse naturelle de votre corps lors de l'excitation sexuelle et remplit une fonction importante. ASB. La glande prostatique, située juste en dessous de la vessie, est responsable de la production de liquide séminal. Et lorsque vous êtes excité, elle reçoit un afflux de sang riche en oxygène pour soutenir son rôle dans l'éjaculation. Maintenant, pour la plupart des hommes, ce processus se déroule sans inconfort notable. Mais pour certains, en particulier ceux qui ont une prostate élargie ou enflammée, cette augmentation du flux sanguin peut entraîner un gonflement et une pression temporaire dans la région pelvienne. C'est pourquoi certains hommes ressentent une sensation de plénitude ou un léger inconfort après l'éjaculation, surtout s'ils souffrent déjà de conditions comme l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP ou la prostatite. Prenons l'exemple de Georges. À 64 ans, il souffrait depuis des années d'une légère hypertrophie de la prostate. La plupart du temps, ce n'était pas un gros problème, mais il a commencé à remarquer une douleur sourde dans le bas-ventre après avoir éjaculé. Au début, il l'a ignoré. Mais avec le temps, l'inconfort a persisté plus longtemps, rendant son sommeil difficile. Finalement, il a parlé à son médecin qui lui a expliqué que l'augmentation du flux sanguin pendant l'activité sexuelle enflammait temporairement sa prostate déjà élargie. Le médecin l'a rassuré en lui disant qu'avec modération, l'éjaculation était toujours bénéfique, mais il a également suggéré une bonne hydratation, des changements alimentaires et des exercices de relaxation du plancher pelvien pour aider à réduire l'inconfort post-éjaculation. Pour la plupart des hommes, ce gonflement temporaire n'est pas inquiétant. C'est juste une partie de la façon dont le corps régule la circulation sanguine. Cependant, si vous remarquez un inconfort prolongé, des difficultés à uriner ou une douleur persistante après l'éjaculation, il pourrait être judicieux de consulter votre médecin. Bien que la masturbation elle-même ne cause pas de problème de prostate, des conditions sous-jacentes comme l'HBP ou la prostatite peuvent rendre les effets secondaires plus perceptibles. Être conscient de la réaction de votre corps peut vous aider à prendre de meilleures décisions concernant votre santé et à éviter un inconfort inutile. Pour de nombreux hommes âgés, la santé urinaire devient une préoccupation croissante. Et curieusement, la masturbation peut jouer un rôle dans le bon fonctionnement du système urinaire. Comme la prostate est positionnée juste en dessous de la vessie et entoure une partie de l'urètre, son état affecte directement le débit urinaire, l'urgence et la fréquence. Lorsque vous éjaculez, la prostate se contracte temporairement puis se détend, ce qui peut entraîner une augmentation à court terme de l'urgence urinaire
ou une sensation de vidange incomplète, surtout si la prostate est déjà élargie. C'est particulièrement pertinent pour les hommes atteints d'hyperplasie bénigne de la prostate. HBP, une condition courante où la prostate grossit avec l'âge et comprime l'urètre, rendant la miction plus difficile. Certains hommes remarquent qu'après l'éjaculation, leur jet est plus faible ou qu'ils ressentent le besoin d'uriner plusieurs fois rapidement. Cela se produit parce que les muscles contrôlant la vessie et la prostate subissent une brève période de réajustement après l'activité sexuelle. Prenons l'exemple de Robert, un homme de 70 ans qui a commencé à avoir des mictions nocturnes plus fréquentes. Au début, il a supposé que c'était juste une partie du vieillissement, mais après en avoir discuté avec son médecin, il a appris que sa prostate était légèrement élargie, ce qui affectait son contrôle urinaire. Il a également réalisé qu'après la masturbation, il ressentait souvent une envie accrue d'uriner, mais avait du mal avec un jet plus faible. Fort de ses connaissances, il a commencé à ajuster ses habitudes d'hydratation, à limiter la caféine et l'alcool et à suivre les moments où il ressentait le plus ses symptômes. Au fil du temps, il a trouvé des moyens de gérer plus efficacement ses schémas de miction, rendant ses nuits plus reposantes. Cependant, pour les hommes sans hypertrophie significative de la prostate, la masturbation peut en fait aider à détendre les muscles pelviens et à améliorer le débit urinaire à long terme. Certains urologues suggèrent même qu'une éjaculation périodique peut être bénéfique pour maintenir la prostate plus flexible et réduire la stagnation qui peut contribuer à l'inflammation. Mais la clé est de prêter attention aux signaux de votre corps. Si la miction devient de plus en plus difficile ou inconfortable après l'éjaculation, cela pourrait être le signe d'un problème sous-jacent nécessitant une attention médicale. En fin de compte, bien que la masturbation puisse influencer les schémas urinaires, ses effets varient en fonction de la santé de la prostate, des niveaux d'hydratation et des habitudes de vie globales. Si vous remarquez des changements dans votre fonction urinaire qui semblent liés à l'activité sexuelle, il est judicieux d'en discuter avec un médecin pour déterminer si c'est normal ou si cela nécessite une évaluation plus approfondie. Maintenir un équilibre sain dans tous les aspects de la vie, y compris l'hydratation, l'exercice et les soins de la prostate, peut aider à garantir que la fonction urinaire reste stable avec l'âge. L'un des effets moins connus de la masturbation est son impact sur la circulation sanguine, en particulier chez les hommes âgés. Chaque fois que vous vous engagez dans une activité sexuelle, que ce soit seul ou avec un partenaire, votre fréquence cardiaque augmente, les vaisseaux sanguins se dilatent et le sang riche en oxygène circule plus efficacement dans votre corps. Cette augmentation temporaire de la circulation peut offrir de légers avantages cardiovasculaires similaires à une activité physique légère. Cependant, pour les hommes souffrant de problèmes cardiaques préexistants, d'hypertension artérielle ou de troubles circulatoires, les effets peuvent être plus complexes. Prenons l'exemple d'Alan, un homme de 73 ans qui menait une vie relativement active, mais a commencé à remarquer des vertiges occasionnels après l'orgasme. Au début, il a mis cela sur le compte de la fatigue, pensant que ce n'était rien de grave. Cependant, après avoir ressenti un épisode particulièrement intense de sensations de tête légère, il a décidé de consulter son médecin. Les tests ont révélé que sa tension artérielle avait tendance à chuter légèrement après une activité sexuelle, ce qui expliquait ses symptômes. Avec quelques ajustements à sa routine, notamment une meilleure hydratation, des changements alimentaires et un espacement des activités intenses, il a pu profiter d'une vie sexuelle normale sans préoccupation inutile. D'un autre côté,
Une mauvaise circulation peut contribuer à la dysfonction érectile, DE, une condition qui affecte un grand pourcentage d'hommes de plus de 60 ans. Dans certains cas, les hommes peuvent remarquer une réponse érectile plus faible ou retardée, ce qui peut être un signe de fonction vasculaire réduite. Puisqu'une érection repose sur un flux sanguin adéquat, tout problème lié à la circulation, qu'il s'agisse d'un taux de cholestérol élevé, d'une rigidité artérielle ou de diabète, peut interférer avec la santé sexuelle. Certains médecins considèrent même la performance érectile comme un indicateur précoce de la santé cardiaque, ce qui signifie que les changements dans la fonction sexuelle ne doivent pas être ignorés. Pour certains hommes, la masturbation agit comme un soulagement naturel du stress, aidant à détendre les vaisseaux sanguins et à abaisser la tension artérielle à court terme. Cela est dû au fait que l'activité sexuelle déclenche la libération d'oxyde nitrique, un composé qui aide à améliorer le flux sanguin en dilatant les vaisseaux sanguins. Des études ont même suggéré qu'une activité sexuelle régulière pourrait soutenir la santé cardiaque en réduisant l'inflammation liée au stress et en favorisant une meilleure circulation. Cependant, si vous ressentez des vertiges, une gêne thoracique ou des battements cardiaques irréguliers après l'éjaculation, cela pourrait indiquer un problème cardiovasculaire sous-jacent nécessitant une attention médicale. La clé est de prêter attention aux signaux de votre corps. Si vous ressentez des vertiges, de la fatigue ou des palpitations cardiaques inhabituelles après l'éjaculation, il est judicieux de consulter un médecin. La santé cardiaque et la santé sexuelle sont profondément liées et maintenir votre tension artérielle, votre cholestérol et votre circulation sous contrôle soutiendra les deux. Bien que la masturbation seule n'améliore pas considérablement la circulation, elle peut faire partie d'une stratégie globale pour maintenir le bien-être cardiovasculaire. Alors que nous concluons cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir aux 6 changements que nous avons explorés. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Avez-vous reconnu certains de ces effets chez vous? Ou peut-être avez-vous mieux compris comment votre corps réagit à l'activité sexuelle avec l'âge? La vérité est que nos corps continuent d'évoluer au fil du temps et comprendre ces processus naturels nous permet de prendre des décisions plus éclairées concernant notre santé et notre bien-être. La masturbation est souvent mal comprise, mais comme nous l'avons vu, elle a un impact direct sur la fonction prostatique, l'équilibre hormonal, la santé mentale, les schémas urinaires, la circulation et le bien-être général. Le point clé à retenir est que comme pour tout dans la vie, la modération est essentielle. Prêtez attention à la façon dont votre corps réagit et faire des ajustements si nécessaire peut vous aider à maintenir un mode de vie plus sain et plus épanouissant. Si quelque chose ne vous semble pas normal, n'hésitez jamais à demander un avis médical. Votre santé est trop importante pour être ignorée.